Bonjour, alors pour l'énoncé d'aujourd'hui, le bac de spécialité Amérique du Nord 2025 est plus un prétexte qu'autre chose. Voilà, le caractère récent de l'épreuve, voilà. Je saute sur l'occasion pour prendre un tout petit bout qui m'intéresse. C'est, voilà, il y a petite tâche, je ne sais pas ce que c'est. On note I, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle x sinus x dx, J, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle x cosinus x dx, et on nous demande d'intégrer par partie I de deux manières différentes pour calculer I. Voilà, en intégrant par partie I de deux manières différentes, calculer I. Voilà. Je voulais une petite question comme ça, il me manquait ça dans ma playlist d'intégration de terminale. Et il se trouve que ça me fait aussi penser à un sujet, au sujet d'Amérique du Nord de l'an dernier, enfin 2024, donc je sais plus quel jour c'était, mais il y avait une question très similaire avec deux intégrales, un peu comme ça, avec du n qui traînait aussi, mais des histoires d'exponentielles et je crois de fonctions trigonométriques. Vous pouvez vous donner, bon allez, une dizaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et je corrigerai, et à la fin, voilà, si vous avez une autre méthode, enfin bon là l'énoncé dit ça, donc l'énoncé d'ailleurs de l'épreuve est bien plus gentil que cela, il détaille, il dit en intégrant par partie d'une certaine manière vous obtenez ça, d'une autre manière vous obtenez ça, vous combinez les manières pour obtenir je sais pas quoi, bon voilà, c'est bien plus prémâché que ce que je fais là, mais voilà, ce que je voulais vous dire avant de m'interrompre moi-même, c'est après avoir réussi à faire ça, si vous avez une autre méthode qui ne passe pas par intégrer par partie I de deux manières différentes, eh bien je prends et je vous en présenterai une en fin de vidéo. Ok, alors, bon, quand on dit intégrer par partie I de deux manières différentes, ça casse un peu presque la question de qu'est-ce que je dérive, qu'est-ce que je primitive, je ferai les deux. Bon, là, en l'occurrence, c'est ça fois ça, bon, à moins de dire qu'en fait, être tordu et dire, non, ça c'est aussi exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2 fois sinus x dx. Enfin, du coup, voilà, de voir un autre produit, ce qui dans d'autres situations plus compliquées pourrait servir. Hein, voilà. Le produit qui nous arrange n'est pas forcément celui que vous voyez, que vous avez sous vos yeux, mais bon. Là, en l'occurrence, ça va bien se passer, on va dire, bon on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver cette dame, on va primitiver cette dame, donc on va dire que u de x égale sinus x, on va dire que v de x, v' de x en fait c'est exponentielle x, v de x aussi du coup, enfin, une primitive de exponentielle c'est elle-même, donc bon, je prépare les dérivés ici, bon j'ai envie de dire à côté ici que uv sont dérivables sur 0 pi sur 2, il n'y a pas de souci, et u' et v', donc qui sont telles, donc u' de x c'est cos x, v' de x c'est exponentielle x, donc en fait ce que moi j'ai dans mon intégrale c'est ça fois ça, ok, et u', v' sont continus sur 0 pi sur 2 fermé. Voilà. Ça c'est pour pouvoir faire mon IPP. Alors, bien, ok, par intégration par partie, j'obtiens que I est égal à crochet, u de x, v de x, donc ça fait sinus x exponentielle x, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2, je me permets parfois de noter pi sur 2 comme ça, parfois comme ça, vous ne m'en voudrez pas, de quoi, du coup, de cosinus x fois exponentielle x dx. Ok, je calcule le crochet, donc ça fait sinus pi sur 2 fois exponentielle pi sur 2, sinus pi sur 2 ça fait 1, exponentielle pi sur 2 ça fait exponentielle pi sur 2, moins sinus 0, bon je m'arrête là parce que sinus 0 ça fait 0, fois exponentielle 0, bon, ça fera 0 fois 1 et ça fera 0, moins cette intégrale. Bon. Alors attention, on dit en intégrant par partie de deux manières différentes, ça c'est déjà une manière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est j en fait. Je dis écoutez, ça c'est e exponentielle pi sur 2 moins j, donc i égale exponentielle pi sur 2 moins j, d'une part. Ok, d'autre part, est-ce que je renote? J'ai pas envie de renoter u de x, bon, c'est-à-dire que je peux décider maintenant de primitiver, donc i de... je bug juste sur quelle notation choisir pour vous, est-ce que je redétaille tout? D'autre part, ok, on peut se permettre de dire ça, si on pose cette fois, les lettres qui ont servi tout à l'heure peuvent resservir, mais dans un autre cadre, si on pose cette fois-ci. U de x égale, eh bien, donc je veux primitiver sinus, une primitive de sinus, ça serait moins cosinus. U de x serait moins cosinus x, je veux dériver exponentielle, bon, c'est égal exponentielle x, v' de x
égale exponentielle x. Donc ce que j'ai sous mon intégrale, c'est tout, cette fois-ci, c'est ça. C'est le produit, je veux dire, de ça. Tout à l'heure j'ai dit ça, mais c'est ça fois ça, je voulais dire, j'espère avoir dit ça. Donc UV sont toujours de classe C1, voilà, je me suis trahi sur le segment 0 pi sur 2, autrement dit, elles sont dérivables sur ce segment et leurs dérivées sont continues sur ce segment. Et par intégration, par partie, qu'est-ce que j'obtiens cette fois? Grand I toujours, qui est égal à crochet, donc UV, donc cette fois-ci c'est moins cos x exponentielle x pris entre 0 et pi sur 2, moins, eh bien, l'intégrale du produit qui est là, donc ça va faire du moins, bon, je fais un peu de zèle, intégrale de 0 à pi sur 2, je détaille un peu, de moins cos x exponentielle x dx. Et ben en fait, qu'est-ce que j'obtiens? Cos pi sur 2, ça fait 0, donc moins, pardon, cos pi sur 2, ça fait toujours 0, moins cos 0, donc là ça va faire du plus, donc ça va faire du 1 cos 0 fois exponentielle 0, ça fait 1, 1 plus, du coup, moins fois moins, ça fait plus, et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve encore une fois j. J'obtiens que i égale 1 plus j. Oui, les questions intermédiaires posées par le sujet, c'était montrer d'une part que i était égal à ça, et que i était aussi égal à ça. Donc j'obtiens deux informations. I égale exponentielle de pi sur 2 moins j, et i égale 1 plus j. Et là on me demande, bon, en fait j'ai deux inconnus, deux équations, c'est cool, je peux déterminer i et j, mais on me demande juste i. À partir de ça, est-ce que je peux obtenir i? Bon, je peux simplifier la vie, par substitution par exemple, j'obtiens que j c'est i moins 1, et donc là je remplace, i ça fait tout simplement, j'aurais pu faire, non, dans ma tête il y avait le petit côté, je peux faire ça, je vais le faire des deux côtés, enfin je sais que les élèves réussissent plus la substitution, mais là la combinaison c'est un bon moyen, une bonne manière quand même de vous réconcilier avec ça. Bon, je continue comme ma substitution, j égale i moins 1, i égale exponentielle pi sur 2 moins j, donc moins i plus 1, je rapatrie les i, ça fait 2i égale exponentielle pi sur 2 plus 1 divisé par 2, enfin 2i égale exponentielle pi sur 2 plus 1, et donc i égale exponentielle pi sur 2 plus 1, le tout divisé par 2. Ce que j'aurais aussi pu obtenir en disant tout simplement, ligne 1 plus ligne 2, ça me fait 2i, égale, au revoir les j, exponentielle pi sur 2 plus 1. Je somme, j'ai le droit de dire que si ça égale ça et que ça égale ça, ça plus ça, c'est égal à ça plus ça. D'où i égale, et j'ai pas besoin de j, donc je m'intéresse juste à i, exponentielle pi sur 2 plus 1, divisé par 2. Voilà. Ok, bon. Plutôt sympathique, surtout quand c'est bien guidé par le sujet. Une autre manière pas très différente au final, mais ça aurait été de faire une double IPP. Non, mais attends, c'est ce qu'on vient de faire. Non, on a fait une IPP simple de deux manières différentes. On aurait pu faire une IPP double sur I. Voilà. Mais là, je vous le conseille bien sûr pas quand... ne le faites pas quand le sujet vous dit de faire cette manière-là. En tout cas, ne comprenez pas mal ce que dit le sujet quand il dit en intégrant par partie I de deux manières différentes. Mais dans un autre contexte, j'aurais très bien pu dire, je commence ma première IPP m'a donné I égale, donc je rappelle, exponentielle pi sur 2, donc moins, au lieu de dire j, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos x exponentielle x dx, et je continue, c'est-à-dire que comment j'ai obtenu cos? J'ai dérivé le sinus, j'ai primitivé exponentielle pour obtenir ça. Je continue dans ce sens. Si je veux refaire mon IPP et ne pas retomber sur mes pattes bêtement, je continue dans ce sens, c'est-à-dire que je continue à dériver cos. Donc si je dérive cos, si je pose u de x égale cos x que je vais dériver, u' de x, ça ferait moins sin x. Donc je primitive exponentielle, donc v' de x égale exponentielle x, v de x égale exponentielle x aussi, bon, ne me dérange pas. J'ai ça fois ça sous mon intégrale, ça fait ça moins, donc je prépare une bonne parenthèse pour pas me faire piéger avec le signe moins. Crochet uv, donc cos x exponentielle x pris entre 0 et pi sur 2, ok, moins donc ça fois ça, donc moins l'intégrale de ça fois ça, je veux dire, donc ça fera un plus, au final je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure, intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus x, exponentielle x dx, ok, bon, j'ai que i égale exponentielle pi sur 2, moins cos pi sur 2, donc on a dit que ça faisait 0, au revoir, donc là je vais avoir 0 moins 1, valeur en 0 de cos 0 fois, donc du coup cos 0 qui est égal à 1 fois exponentielle 0 qui est aussi égal à 1, plus, mais qui est-ce? I, en fait. J'ai une équation à une inconnue, donc là, si j'ai bien un moins i, donc quand je le rapatrie de l'autre côté, ça fera i plus i, ça fera 2i finalement, 2i égale exponentielle pi sur 2 moins 1, donc plus 1, exponentielle pi sur 2 plus 1, et je conclus comme tout à l'heure que i est égal à exponentielle pi sur 2 plus 1, le tout divisé par 2, voilà. L'avantage, c'est que c'est d'une traite, on va dire. L'inconvénient, c'est que si je voulais calculer j, je l'aurais pas, et
oui, aussi, j'ai l'impression qu'on évite les IPP doubles en général dans les sujets, j'ai pas envie de dire de règle générale comme ça, mais voilà. À moins que ce soit vraiment très guidé. Et si on avait eu la mauvaise idée de faire notre deuxième IPP à rebrousse-poil, dans l'autre sens, et ben on aurait dit, donc là je vous ai dit dérivé cos, et si on avait reprimitive cos en disant je primitive cos, j'obtiens du moins sin, je dérive exponentielle, c'est exponentielle toujours, eh bien on se serait retrouvé avec une équation un peu bébête, du genre à la fin i égale i, ou 0 égale 0, des trucs qui simplifieraient des deux côtés, on serait mal. Là, heureusement que c'est un signe moins qui est ici, de telle sorte que ça fasse i égale quelque chose moins i, que je puisse rapatrier mes i, que les i ne se simplifient pas et que je ne me retrouve pas avec des constantes qui sont trivialement égales l'une à l'autre, ou un truc comme ça. Voilà. Je sais plus ce que j'avais à dire sur le fond, à part ça, sur ce bout de sujet, voilà. Je m'intéressais à ce petit bout-là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications. J'avais l'impression que j'avais un truc à dire aux supérieurs, entre guillemets, aux prépas, à l'université, tout ça, sur ces intégrales. Non, pas rien de spécial aujourd'hui, en tout cas, voilà, je ne vais pas me casser la tête. A bientôt pour une nouvelle vidéo.